Salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief de la 7ème journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier soir. Donc là je le fais le lendemain matin parce que c'est vraiment fatigué hier, j'ai pas eu le temps. Donc on va faire un petit débrief d'une quinzaine, vingtaine de minutes à peu près. Alors premier match de la journée, les Niçois recevaient Angers. Alors Nice, Angers de partout. Pour Angers c'est but de Pavlovic et Toko Ekambi, ils menaient 2-0. Et pour Nice, c'est Balotelli, il y a un CLC de Traoré, donc le défenseur d'Angers sur corner. Et Balotelli, c'est sur penalty, si je ne me trompe pas. Donc les statistiques, 64% de possession de balle, 36 pour Angers. 17 tirs, 3 cadrés pour Nice, 15 tirs, 6 cadrés pour Angers. Donc durant ce match, j'ai envie de dire, les Niçois ont eu du mal à se mettre en route, et ça s'est remarqué parce qu'au bout de, je crois, à peu près 35 minutes de jeu, il y avait 1-0 pour Angers. Et il y avait 2-0 pour Angers, excusez-moi. Et les Niçois ont eu du mal à revenir dans la rencontre. Ils ont eu besoin d'un penalty, d'un contre son camp à la 75e à peu près. Et il y a eu une dernière occasion sortie par Le Tellier. Donc ce match nul, il est mérité pour Nice, mais un peu immérité pour Angers qui a eu du mal à gérer les temps faibles. Ils n'ont pas l'habitude et je pense que ça peut être encore de l'apprentissage qu'ils peuvent gagner. Autre match de la soirée, le LOSC qui recevait l'AS Monaco. Alors, le LOSC, ils sont placés ici, voilà. Donc, victoire de Monaco 4-0. 4-0. Alors, but de Jovetic sur une erreur défensive de El Ghazi qui fait une passe en retrait. But de Rachid Ghezal sur un mauvais placement de la défense. Et doublé de Radamel Falcao, dont un but de la tête et un penalty. Les statistiques, 63% de possession de balle pour Lille, 37 pour Monaco, 11 tirs, 2 cadrés pour Lille, 12 tirs, 7 cadrés pour Monaco. Alors, c'était un match quand même comme coup près pour Lille. Après une défaite dans le week-end dernier, là il fallait qu'ils se ressaisissent. J'ai peur de... Là, Lille, c'est un peu compliqué pour Marcelo Bielsa qui a du mal à faire jouer son équipe, qui a du mal à mettre l'emprise sur ce qu'il a envie de faire. Donc je pense que ça va être compliqué. Côté Monaco, c'est du classique, une équipe qui n'a pas la possession, mais qui se procure des situations et qui utilise les erreurs défensives pour mettre des buts. Et donc moi je pense que Monaco va continuer son bonhomme de chemin, mais que Lille, comme je l'ai dit, ça va finir entre la 8ème et la 12ème place. Ça va être compliqué pour Marcelo Bielsa. J'espère qu'il ne sera pas viré dans la semaine, parce que c'est pour moi un très bon coach, un très grand coach, et je pense que si on lui laisse du temps, il peut faire quelque chose, même si ça va être long. Côté monégasque, c'est la poursuite de la série en cours. Donc ils continuent à chasser le PSG, même s'ils viseront plus la Ligue des Champions que le titre de champion. La Ligue des Champions qui sera un objectif important pour eux. On leur souhaite. Donc voilà. Maintenant on passe au samedi. Le Montpellier Hérault qui recevait le Paris Saint-Germain à Montpellier. Match surprise, parce que Montpellier-Paris 0-0. 25% de possession de balle pour Montpellier, 75% pour le PSG. 5 tirs, 2 cadrés pour Montpellier, 10 tirs, 1 cadré pour le PSG. Alors il y a eu des stats qui sont sortis, comme quoi le PSG ça faisait depuis août 2016 qu'il n'avait pas fait un match en cadrant qu'une seule fois. C'est la première fois, les autres matchs ils cadraient beaucoup plus. Absence de Neymar, titularisation de Draxler. Match laborieux sur un terrain catastrophique. C'était, on dit que c'est la moisson, mais là je crois qu'ils avaient moissonné avant d'aller sur le terrain. Parce que le terrain c'était un champ de patates, on voyait même plus la pelouse, c'était vraiment n'importe quoi. Mais le PSG n'a pas réussi à trouver l'ouverture et ils perdent 2 points, les 2 premiers points perdus du PSG cette saison. Maintenant on passe au match de 20h. Donc premier match, le Stade Malherbe de Caen qui recevait Amiens. Alors le Stade Malherbe de Caen, qui recevait Amiens, qui était en Ligue 2. Voilà. 1-0 pour Caen, but de Santini sur penalty. 55% de possession de balle contre 45, 16 tirs Canet, 4 cadrés, 2 tirs Amiens, 0 cadré. Amiens reprend le Stade Malherbe de Caen, reprend sa série de victoires. Donc ils sont 6ème ou 7ème à l'heure actuelle. Ils reviennent
tranquillement, il glane des points en début de saison contre les concurrents directs. Santini vient de mettre son 3ème but, l'année dernière il en avait mis 15. À eux de continuer au Canet s'ils veulent se maintenir en Ligue 1. Peut-être moyen. Par contre du côté d'Amiens c'est vraiment compliqué, très compliqué, laborieux. Une équipe d'Amiens qui manque vraiment de logique dans l'équipe. J'ai l'impression de voir des joueurs moyens qui sont sur le terrain et j'ai peur pour eux pour le maintien en Ligue 1. Je les vois descendre avec d'autres clubs que je vais expliquer un peu plus tard. Autre match de la soirée, le Stade Malherbe non. Le Football Club de Metz qui recevait les Stacks de Metz, pas de Metz, non c'est Metz. Alors, 1-0 pour les Stacks, but à la dernière seconde de Grande Zir, 90e minute. 2 plagnes après un rouge côté Estac. Concernant les statistiques, 61% de possession contre 39. 15 tirs messins, 7 cadrés, 9 tirs troyens, 2 cadrés. Alors les Messins, ils ont eu une multitude d'occasions. Ils n'ont pas réussi à marquer. Le gardien de l'Estac a fait un bon match. La défense de l'Estac a été quand même bien mise en difficulté. Mais ça manquait vraiment de réalisme, de lucidité dans les derniers gestes. J'ai peur que ça leur porte préjudice parce que là ça fait 6 défaites en 7 matchs. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ils ont 3 points. Rien n'est joué. Les Stacks non plus n'est pas maintenu. Je pense que ça va batailler avec Amiens, avec Strasbourg pour le maintien. Autre match de la soirée, l'Olympique Lyonnais qui recevait le Dijon Football Club. Donc on retourne en Ligue 1. Dijon qui sont ici. Score final 3 buts partout. Nabil Fekir marque le premier but, Sliti égalise, Sheka met le deuxième, Aouar égalise, Diaz met le troisième, Yambéré égalise. Statistiques, 59% de possession de balle pour Lyon, 41 pour Dijon, 20 tirs, 6 cadrés pour Lyon, 11 tirs, 6 cadrés pour Dijon. On a vu une équipe de Lyon que quand elle fut menée 2-1, elle s'est ressaisie. Donc elle s'est créé des situations, elle a tout fait pour mettre le 2-2, voire le 3-2 comme ils ont fait. Mais le problème c'est que avant c'était le néant total. J'écoutais le commentateur à la mi-temps qui disait à part le but de Fekir, dans le jeu il n'y a rien du tout. C'est le désert, il n'y a rien. J'ai peur pour Lyon parce qu'ils ont quand même des très bons joueurs mais ils n'ont pas de coach. J'espère qu'ils vont vite se ressaisir parce que la place de Lyon c'est dans les 3 premiers. Vous verrez que c'est une autre équipe qui est 3ème, mon équipe de cœur. S'ils se ressaisissent pas, les 3 premiers ils les verront jamais je pense. Côté Dijonnais, c'est la poursuite d'un bon collectif. Ils ont su se ressaisir même s'ils menaient 2-1. Avec un peu plus d'expérience, je pense qu'ils auraient pu remporter ce match. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est le football. Alors, dernier match de la soirée. Les Girondins de Bordeaux recevaient l'En Avant Guingamp. Alors, Bordeaux a gagné 3-1, but de Kamano, Mendy et Cafou contre un but de Salibur pour Guingamp. Statistiques, 56% de possession de balle pour Bordeaux, 44 pour Guingamp. 21 tirs, 8 cadrés pour Bordeaux, 10 tirs, 5 cadrés. Alors début de match un peu compliqué pour Bordeaux, penalty imaginaire sur Thuram. Jimmy Briand qui s'élance, arrête Benoît Costil. Dans la suite, les Bordelais ont su revenir dans la rencontre, proposer du jeu, montrer quelque chose de plus intéressant que contre Toulouse la semaine dernière. Lille encore avant. Donc pour l'instant, ensuite Kamano marque sur un penalty. Enfin, Depréville tire, il le rate, Kamano marque. Rentrée seconde mi-temps. Salibur profite d'un petit relâchement de la défense, égalisation. Mendy rentre, met le deuxième but sur une passe de Malcolm. Cafou met le troisième. 21 tirs 8 cadrés, ça fait un ratio plutôt moyen quoi. Enfin, on aurait pu essayer de mieux cadrer, je pense. Après, c'est quand même compliqué parce qu'on a quand même une équipe en face de Guingamp qui a joué au football, mais on a été quand même beaucoup plus percutant, beaucoup plus réaliste. Donc c'est positif. C'est positif avant le déplacement au parc. Côté Guingampais, c'est dommage que Briand ait raté son penalty. C'est soit ils perdent, soit ils gagnent. Il va falloir qu'ils trouvent un petit peu plus de régularité pour le maintien en Ligue 1. Match du dimanche après-midi, l'AS Saint-Etienne
recevez recevez Rennes. Donc AS Saint-Etienne, Rennes. Voilà. Score final 2 partout. Bourigeaud qui marque sur un lob sur Ruffier, j'ai vu le match. Qui marque sur un lob après une mauvaise relance. Enfin, Ruffier qui donne à Sannaes, Sannaes qui perd la balle, Bourigeaud qui lobe, Ruffier qui est un peu avancé. Égalisation de Gabriel Silva juste avant la mi-temps. Kazri qui marque sur un penalty. Il n'y a pas de discussion possible. Et Bamba qui marque aussi sur penalty après une faute. Statistique 55% de possession de balle pour Saint-Étienne, 45% pour Rennes. 9 tirs, 4 cadrés pour Saint-Étienne, 9 tirs, 4 cadrés pour Rennes. Match vivant dans l'ensemble. On a vu une équipe de Saint-Étienne qui a eu du mal à rentrer dans la rencontre, qui a eu du mal à faire circuler le ballon. Une équipe de Rennes qui a profité des espaces. Je pense que si Saint-Étienne ne montre pas quelque chose de plus intéressant dans le jeu, ils vont vraiment avoir du mal de finir dans le top 5, voire top 6. Côté Rennais, je les vois toujours entre la 8ème et la 12ème, je vois pas tellement de progression. En plus, Sarr est sorti sur un mauvais tacle de Théophile Catherine. Je sais pas, c'est mitigé pour Rennes et Saint-Etienne. Il y a besoin vraiment de montrer quelque chose de plus intéressant, surtout avec Oscar Garcia. Il faut montrer de l'envie et un peu plus de précision dans le dernier geste pour espérer gagner des matchs et éviter de prendre des buts. Autre match de l'après-midi, le Racing Club de Strasbourg qui recevait le Nantes. Donc, Nantes, c'est ici. Score final 2-1 pour Nantes. Dacosta avait ouvert le score à la 10ème minute. Ça faisait 3 matchs que Strasbourg n'avait pas marqué, donc voilà. Thomasson égalise sur une frappe de Palois qui est complètement ratée. Thomasson récupère, il se retourne et il frappe. Et très beau but de Dubois que je vous conseille d'aller regarder, qui permet à Nantes de mener 2-1. Strasbourg, 69% de possession de balle, 31 pour Nantes. 20 tirs, 6 cadrés pour Strasbourg, 12 tirs, 5 cadrés pour Nantes. Alors, on peut penser que Nantes gagne, c'est logique. Non. Strasbourg a été meilleur, mais a vraiment un manque cruel d'efficacité devant le but. Quand on tire 21 fois et qu'on en cadre que 6, il y a un gros problème devant. Et je pense que c'est ça qui risque de leur faire mal. À moins qu'ils se ressaisissent pour le prochain match. J'espère pour eux, parce que sinon ça va être très compliqué. Côté nantais, c'est la technique de Ranieri, ça défend très bien. Ça met des buts, ça met 2 buts alors qu'il y en a eu 3 depuis le début de la saison, 5 buts en 7 matchs. Enfin, dernier match de la soirée, l'Olympique de Marseille qui recevait le Toulouse Football Club. Alors, Toulouse, ils sont... Voilà. Score final 2-0 pour l'OM, Thauvin et Ocampos ont marqué. 63% de possession de balle pour l'OM, 37 pour le TFC, 22 tirs, 6 cadrés pour l'OM, 8 tirs, 1 cadré pour Toulouse. Alors j'ai pas vu le match, j'ai entendu le match. Première mi-temps, il y a eu une multitude d'occasions pour l'Olympique de Marseille, des sauvetages de Lafont, de Julien, de Diop. Vraiment, Marseille, je pense qu'ils se sont peut-être remis dans le droit chemin. Ça fait 3 matchs qu'ils ne prennent pas de but, à signaler, avec le match de Coupe d'Europe, Amiens et Toulouse. Le système en 4-2-3-1 qui a l'air de marcher, avec Zambo Anguissa et Luis Gustavo derrière. Devant Dimitri Payet qui a été très bon au numéro 10 en première mi-temps, moins en seconde. Sur les côtés Thauvin, ça joue plutôt pas mal. Ocampos, ça a été plutôt convenable, même si pour l'OM Champions Project c'est trop limité. NJ devant a été très moyen. Pareil, pour l'OM Champions Project, c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça. J'espère qu'ils vont continuer sur cette série parce que même moi qui déteste l'OM, j'espère quand même qu'ils vont revenir parce que sinon c'est pas drôle d'avoir un championnat où il y a juste Bordeaux, Monaco et Paris. Petite provocation envers les supporters marseillais, lyonnais, etc. On sait jamais. Donc le truc c'est que pour l'instant Marseille c'est plutôt convenable, mais c'est toujours un petit peu fébrile, on sait jamais. Ils ont affronté que des petites équipes, mais ils les gagnent ces matchs-là, c'est très important. Prochain match à Nice. Premier test, enfin deuxième test après la raclée contre Monaco. C'est là qu'on verra s'ils se sont vraiment ressaisis ou si c'était vraiment parce que c'était des petites équipes. Et côté toulousain, c'est une catastrophe quand on cadre une frappe sur 8. C'est que vraiment il y a un problème. Il a mis Andy Delors sur le banc parce qu'il y a une petite brouille avec l'entraîneur à la mi-temps, au début du match à l'entraînement. J'espère qu'ils vont se ressaisir parce qu'ils ont un petit quatuor offensif intéressant. Imboula, ça peut être convenable pour la Ligue 1, même si c'est pas un joueur extraordinaire. Je pense que ça peut être convenable. Faut vraiment qu'ils trouvent la mayonnaise derrière les 3 de derrière, Julien, Diop et Lafont, c'est pas mal pour la Ligue 1.
Faut qu'il trouve. Soit changer d'entraîneur, soit trouver une autre formule. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Ça a duré une petite quinzaine, vingtaine de minutes à peu près. Je sais pas exactement, on verra. Quand je ferai des petites coupures au montage sur certains trucs. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Et entre temps, il y aura peut-être du FIFA 18 si j'ai le jeu le vendredi. Il y aura la fin de la carrière avec Manchester City. Et voilà. Allez, salut tout le monde!